On est toujours chez Louise Radio. Restez bien avec nous sur 104.8 et sur Twitch pour nos Twitchos. Et vous l'avez compris, c'est au tour d'Emilie de faire sa chronique. À toi, Emilie. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 2034. Pourquoi ? Parce que c'est dans 10 ans que c'est le thème de Nathan. De Nathan. Cher Nathan. Merci Nathan. Si je l'avais imposé, c'est terrible. Alors, en 2034, il se passe plusieurs choses. Outre le fait que ce soit les JO d'hiver ou la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Déjà. Il y a un grand événement astral. Enfin, grand, j'abuse peut-être un peu. Mais il y a un événement rare astral, on va dire. C'est que... C'est Austral. Merci pour l'intervention. C'était pas très utile, ça, Nathan. L'humour suisse, écoute. On te réécoute. Je reprends la parole. Du coup, en 2034, il y aura une éclipse totale solaire en même temps que le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 20 mars, le jour de mon anniversaire. Wow. Jour d'autant plus spécial, on va dire. Ouais. J'aurai 32 balais. Ouais, 32. C'est énorme. C'est énorme. Super vieux. C'est dans 10 ans. Ouais. Du coup, c'est pas seulement un spectacle fascinant pour les passionnés d'astronomie, mais ça, les éclipses, ça a un long background, on va dire, dans l'histoire. Parce que la première éclipse qu'on a recensée, c'était en moins 585. Oh, wow. Donc voilà. Mais je vais continuer à parler de celle de 2034. Donc celle de 2034 est tellement rare qu'au XXIe siècle, il y en a deux. Il y en a une en 2015 et une en 2034, du coup. Ouais. Mais la prochaine sera en 2408. Ah oui. Et celle avant 2015, c'était 1662. Donc, ne ratez pas mon anniversaire, ni cet équinoxe. Est-ce qu'on serait pas un peu privilégié par hasard ? Ben si, voilà, vous êtes au courant hyper à l'avance. Mais comment ça se fait, en fait, qu'on a autant en une si petite période comme ça ? Je sais pas, on est très chanceux. Vive le 21e siècle, au final, l'abolition de l'esclavage, etc. Rechargez vos pierres, les filles. Mais du coup, les éclipses solaires, dans certaines cultures, elles étaient perçues comme des présages, des avertissements des dieux ou des moments de grande transformation. Et du coup, celle de 2034, elle sera observable à travers l'Europe et l'Asie. Enfin, principalement depuis l'Arctique. On verra vraiment une éclipse totale solaire depuis l'Arctique, mais je suppose que vous n'avez pas envie de vous cailler les billes. C'est pas prévu, non. En Arctique, d'ici 2034. J'espère qu'il fera pas aussi froid là-bas. Mais du coup, les éclipses, au fur et à mesure de l'histoire, elles ont eu plusieurs utilités. C'est-à-dire que la première éclipse dont je vous ai parlé, celle de moins 585, elle a carrément stoppé une bataille entre les Médès et les Lydiens. Voilà, info complètement random. Heureusement, ils ont arrêté de se battre. Ils se sont dit waouh. Ouais, ils se sont dit what the fuck, il se passe quoi? Mais c'est surtout que probablement ce qui s'est passé, c'est que par exemple Christophe Colomb, lui, il a utilisé une éclipse solaire pour menacer un peu les populations locales en disant oui, si on voit plus la lune, si on voit plus le soleil, c'est parce que la lune va disparaître à cause de la colère divine. Si vous continuez à vivre comme ça, moi je vais vous envahir. Du coup, voilà, ça a été tout le temps utilisé comme ça. D'office, c'était un lien religieux ou une croyance en se disant oh waouh, il y a plus de lune, plus de soleil, qu'est-ce qui se passe? Mais d'ailleurs, là. En dehors de ça, il y a encore les Vikings qui pensaient que, en fait, quand le soleil disparaissait, c'est parce que les loups géants dévoraient le soleil. Donc là, le stress, je sais pas combien ils ont eu d'éclipses. À l'époque, ouais. Pour voir ça et pour se dire ça. Mais voilà. Et les Chinois, eux, pensaient que c'était un dragon céleste qui engloutissait l'astre. Ah purée, ils ont de l'imagination en tout cas. Franchement, on revient carrément au thème de chez Maxime de la semaine passée avec les croyances populaires, c'est super drôle. Et du coup, voilà, c'était des croyances profondes, on va dire, d'avant. Mais les éclipses ont aussi permis, par exemple, en 1919, grâce à Sir Arthur Eddington, de trouver la théorie de la relativité d'Einstein. Donc c'est pas si inutile que ça au final. Grâce à une éclipse. C'est ça, voilà. Je ne sais pas te dire ce que c'est la théorie de la relativité, mais ça a permis de la découvrir en tout cas. C'est merci pas E égale MC2 ? Si, c'est probablement ça. La théorie de la relativité. Je sais même pas ce que ça veut dire relativité. Aucune idée. Je suis en langue et en communication, donc. Moi, je crois que c'est E égale MC2 et D'office E égale d'Orient M6. ici. C'est une émission sur M6.
On ramène d'Orient. Au Dorito. Et du coup, voilà. C'est ça? Donc, C'est E égale MC2. sérieux? Ouais. Je suis pas Je sais pas à quoi ça sert au final. Papa, maman. Moi du non coup. plus. Petit big up. Du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai retrouvé sur les fameuses éclipses solaires. Donc, le 20 mars 2034, préparez vos petites lunettes pour observer l'éclipse. Vos bouteilles pour mon anniversaire. Évidemment, Pour tes 32 ans. pour mes 32 ans. T'es une Elle poisson. sera maman avec Une 5 poisson. enfants à la charge. Oh non, pas t'imagines 5, pas 5. On va en parler à Loïc ce soir. Je suis sûre qu'il sera ravi. Non, 2, c'est déjà pas Mais mal. vous vous souvenez, vous, de l'éclipse solaire en 2015? Non. Non. En fait, je pense que de Moi, chez je nous, on me l'a pas souviens. vu. Hein. Si? Mais souvent, en fait, c'est des éclipses partielles, du coup, vu que la plupart du temps, c'est des éclipses totales, mais à partir d'un certain Ouais. endroit. Mhm. Et là, par exemple, c'est en Arctique, donc je vous On parle la d'une verra éclipse totale qu'on verra pas au final. Mais souvent, Ouais. ils nous vendent des trucs de ouf dans les journaux. Et en fait, on voit que dalle. On va faire un petit trou dans un carton, je sais pas quoi, puis on Oui. voit rien. Oui, Ça, c'est les Trouve dans merdias, un ça. carton. mais c'est comme les pluies d'étoiles filantes. Journalope. Dans les journaux, souvent, ils mettent oui, pluie d'étoiles filantes ces 2 derniers jours, machin, mais Ah oui, ça y a. Hein. j'en ai vu une maximum, quoi. Après, si vous voulez, prochaine fois, je ramène mon papa. Il va vous expliquer toute l'application qu'il utilise pour regarder les étoiles. Et dès qu'il y a... allez, comment ça s'appelle, les petites machines dans le ciel là. Les satellites. Oui, ouais. les petites machines dans le ciel. J'ai bugué, je suis désolée. Les satellites, eh ben, il va vous dire, oh, elle va passer dans 30 secondes, viens voir dans le Ah, ciel. sérieux? Et on voit juste une lumière qui passe. Et donc, tu sais que c'est les satellites, etc. Ah, c'est Et donc, trop stylé. c'est trop cool. C'est Ouais. stylé pour les gens qui comprennent rien, parce que moi, perso, Ouais. genre, les constellations et tout, je comprends rien Non, moi du non tout. plus. J'ai passé la fois passée l'été chez mon copain une semaine, et sa maman, on était dans le jardin, on était en train de regarder le ciel, et elle était là, oui, regarde, tu vois, il y a telle constellation, mais je ne voyais rien, tu vois. Genre, j'étais là, ouais, je la vois, t'inquiète. Mais tu sais dire où est la grande ours ou la petite ours? Non. Juste l'étoile qui brille super fort, là. Ok, donc tu Ouais. sais Et pas les la grande... casseroles, Ah, c'est bah tout. voilà, c'est la grande ours et la petite Voilà. ours, ouais. Ça, je vois aussi, mais le reste. Le reste, pas du tout. Ça, c'est le Après, minimum. elle Le connaissait minimum par cœur. syndical, c'est ça. Mais vraiment, enfin, Et il y pour a les des gens étoiles qui connaissent filantes, par cœur. Les Perséides. Oui, c'est ça. C'est Hein ça, c'est de juillet à août. Et puis il y a genre une petite semaine Ouais. où. Ouais, c'est la pendant nuit est l'anniversaire de mon bombardée. père. Oh. Mais non. Putain, on parle trop d'anniversaire là, les gars. Ouais, trop d'anniversaire. Tiens, le 20 mars. C'est l'anniversaire de ma sœur aussi, le 20 mars. Ah, Et la sœur de Talia aussi, apparemment. Ah oui. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, fun fact, une fois, j'étais en train de me promener à Louvain-la-Neuve, random, et on lève la tête vers le ciel, et il y a Une étoile. une étoile filante qui est passée. Voilà. Trop stylé. T'as fait un peu C'était mignon. Ouais, c'était Il s'est c'était réalisé. romantique en plus, parce qu'on se tenait la main avec mon copain. Oh là là. Et on a levé tous les honneurs, tous les deux nos yeux dans le ciel. Et on a vu ça. Je déteste ça, c'est beaucoup trop cute. Oh my god. Moi, j'ai jamais vu d'étoile filante de ma vie, je pense. Bah, je crois que c'est la seule fois que j'en ai vu une, et c'était vraiment Mais faut par que, tu hasard. faut que tu lèves les yeux, Queen. Ta couronne va tomber. Mais Lila, t'as pas fait les scouts, toi? Non, j'ai pas fait les Parce que moi, chaque année, au scout, on faisait une nuit où on dormait sur nos pilotis, mais genre Ouais. quand on n'était pas encore sous tente. Ouais. Ah ouais. Du coup, on regardait les étoiles. 3 fois sur 4, sur les 4 fois où on a fait, 3 fois on s'est tapé la pluie. Ah, Et ouais. il y en a une où on a regardé les étoiles et là on a vu des petites étoiles Wow. filantes. Les Vaucans étaient en fin août alors, non? De quoi? Rien à voir. Votre Non, camp, il c'était était en fin juillet. août. Sérieux? Bah ouais. Oh what? Non, j'ai jamais vu ça moi encore. Ah mais moi si. Enfin en Ouais. tout cas, bah du coup la seule fois où il a pas plu. Ouais. Ouais, forcément, Ou c'est alors qu'il je y a me des suis nuages. imaginé une étoile filante dans ma tête et je me suis dit Non. ok elle est passée quoi. Faut Mais... garder l'image en tête que c'était vrai. et Ouais. C'est bien de se Au dire moins on ça. est dans un pays imaginaire. Mhm. Une fois, je me suis imaginé une étoile filante et j'ai vu Lila. Oh. Beaucoup. Si jamais la régie est en train de rigoler à fond derrière. Bah voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir appris un peu. D'ailleurs, une Ouais. équinoxe, c'est le fait que le soleil soit pile face à l'équateur. Comme ça, vous savez. Petit fun fact au cas où. Comme ça, vous êtes sûr. Donc, c'est 20 mars 2034, équinoxe, éclipse solaire, événement rare. Voilà, Pouah. c'est tout pour moi. Trop stylé. Anniversaire d'Émilie. Beau gosse. Spécial. Emily, tu nous as parlé d'éclipse, mais t'as été un vrai soleil. Merci. Oh. Il est mignon ce soir. Je sais, je Je sais pas sais. ce qu'il a. Bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite. Bisous, bisous.